Quand j'ai fait une de mes conférences sur la communication consciente, une des participantes m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait quand l'autre personne dit qu'on overreact? » Et moi, je lui ai dit « C'est impossible d'overreacter. On réagit toujours, à la même intensité de l'importance de la chose pour nous. » Ce qui veut dire, si j'arrive dans ma chambre et que le lit n'est pas fait, et je pète une coche, d'après vous, est-ce que ça veut dire que c'est plus ou moins important pour moi que le lit soit fait? Ou c'est très 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 important pour moi que le lit soit fait? Clairement, ça doit être très 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 important pour moi. Parce que si ce ne l'était pas, je n'aurais pas pété de coche. Il y a personne qui pète des coches pour le fun. Pour quelque chose qui n'est pas important pour eux. On réagit à la même intensité de l'importance de la chose. Mais c'est une bonne idée de se demander pourquoi c'est important pour moi à ce point-là. Overreact, c'est uniquement de la vision de l'autre. Overreacter, là, ça veut dire que l'autre nous regarde aller et se dit « cette chose ne devrait pas être aussi importante pour toi. » Mais moi, j'ai envie de dire, mais de qui tu te prends de penser, de clamer haut et fort qu'est-ce qui devrait être important pour moi ou pas. Pour revenir aux vidéos précédentes, je pense, sur le fait qu'on vit tous dans notre petit univers bien à nous, on vit tous selon nos valeurs et selon ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour moi n'est pas ce qui est important pour l'autre. Et je n'ai pas le droit, moral évidemment, d'aller dire à l'autre qu'est-ce qui devrait être important pour lui ou elle. À la place, quand quelqu'un réagit à notre vision, vraiment fortement à quelque chose, la chose intelligente et aidante surtout à faire, c'est « Wow, pourquoi est-ce que ça t'atteint à ce point-là? Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi? Parce que clairement, je n'étais pas au courant. Clairement, je ne comprends pas. Peux-tu m'informer qu'est-ce qui se passe puis de pourquoi est-ce que c'est important pour toi à ce point-là? » Peut-être que la personne va te dire qu'elle est épuisée, qu'elle a eu une journée de cul, puis qu'elle arrive, qu'elle voulait juste s'étendre confortablement dans son lit, mais là, il est pas fait, elle a pas de place, puis ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ah. Ouais, ok, je comprends. Écoute, donne-moi 5 minutes, je te fais ça, puis je t'amène une tisane en plus. On réagit toujours avec la même intensité de l'importance de la chose. Si on se sent attaqué, menacé, en danger, si on sent qu'on a perdu notre sécurité, si on se sent incompris, on sent qu'il y a une injustice, toutes ces petites choses-là, et même plus, font en sorte qu'on réagit fortement, font en sorte qu'on réagit peut-être plus fort que la personne aurait anticipé, ou plus fort que la personne trouve que ça serait normal. La normalité est très très nuisible, parce que la normalité ne prend pas en compte nos expériences personnelles, nos valeurs, nos traumas. Il n'y a personne qui overreact. C'est toujours de la vision de l'autre. C'est toujours de la vision que l'autre se dit « Tu ne devrais pas réagir comme ça. Ça ne devrait pas être important pour toi. » Mais ça l'est. Fait que, demande-toi, mais pourquoi c'est important pour toi à ce point-là? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur pour que l'autre comprenne puis que l'autre fasse comme « Wow, ok, j'ai appris quelque chose de nouveau. Je vais tellement faire attention la prochaine fois parce qu'honnêtement, je m'en fous moi de faire le lit. Je savais juste pas que c'était quelque chose qui était important à ce point-là. » On ne peut pas overreact. On peut ne pas être satisfait de la façon qu'on réagit. Oui, totalement. On peut trouver pour nous que la situation ne mérite pas qu'on réagisse si fort. Oui, mais je pense que ce serait aussi important à ce moment-là de se poser la question de pourquoi on a réagi fort comme ça. Qu'est-ce que c'est venu chercher? En quoi on s'est senti menacé? En quoi on s'est senti attaqué? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on réagisse comme ça si on considère qu'on n'aurait pas dû? Parce que techniquement, la façon qu'on réagit, c'est notre cerveau qui nous fait réagir comme ça. Puis notre cerveau, lui, il pense qu'on aurait dû réagir comme ça, puis c'est pour ça qu'il nous a envoyé ça. En fait, c'est le côté émotionnel. Donc pourquoi est-ce que la raison, elle trouve que c'est pas legit?
ben c'est là qu'on se pose des questions. Qu'on essaie de réfléchir puis d'en connaître un petit peu plus sur nous aussi. Parce que, étrangement, la plupart des gens ne se connaissent pas vraiment. Ils connaissent pas grand-chose sur eux-mêmes. Mis à part ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Puis à la limite, des fois, pourquoi. Fait que se demander, wow, pourquoi c'est venu me chercher à ce point-là? Ben, ça va nous aider vraiment à agir différemment la prochaine fois. À agir plus en concordance avec qui on veut être la prochaine fois. Mais ça donne absolument rien de guilt-tripper quelqu'un. Ça se dit pas super bien en français, à rendre coupable quelqu'un à cause qu'il a réagi fortement. Il y a toujours une raison, et toujours une raison valable pour le cerveau émotionnel. Elle est toujours valable, la raison, pourquoi on réagit fortement. Mais pour arrêter de réagir fortement à quelque chose qu'on considère qui ne mérite pas une réaction si forte, ben c'est en se faisant de l'autocompassion, en étant doux envers soi-même, en se posant des questions de qu'est-ce qui s'est passé, et tenter de se comprendre et ensuite de mettre des choses en place pour réagir différemment la prochaine fois, pour se sécuriser, pour se protéger. Personne n'overreact. Je ne le dirai jamais assez. Personne n'overreact. On réagit toujours aux choses à la même intensité que l'importance de la chose pour nous. Puis des fois, c'est pas la chose, c'est pas le fait que le lit est pas fait. C'est pas le lit qui est important. Peut-être ce qui est important, c'est d'avoir un endroit où décompresser quand tu arrives du travail. C'est ça le besoin. C'est ça qui est important. Et là, on ne l'avait pas. On a pété une coche. Il faut se questionner sur nos besoins. Il faut questionner sur pourquoi ça vient nous chercher. Pour comprendre et réaliser que personne overreact.